Bonjour, bienvenue dans ma chaîne pour cette nouvelle vidéo. Mon nom c'est Gisèle, c'est toujours un plaisir pour moi de vous accueillir. Alors, si c'est la première fois que vous découvrez ma chaîne, n'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo et surtout de la partager dans votre réseau s'il vous plaît et de participer aussi au débat dans la section commentaires après. Alors, aujourd'hui, je vais vous mettre au courant d'un fait divers qui s'est produit aux États-Unis. Ce fait divers là, il s'agit d'un jeune garçon qui a disparu il y a 15 ans de cela. Il avait 10 ans lorsqu'il a disparu. Ce jeune, il s'appelle Rudy Farias, 4, de Houston, au Texas. Il était sorti promener son chien et on ne l'a plus jamais retrouvé. Pendant 15 ans, on l'a cherché. On n'a jamais eu signe de vie. Excusez-moi, vous savez quoi? Lundi le 3 juin, on l'a retrouvé devant une église. Et le jeune aujourd'hui, après 15 ans, il est âgé de 25 ans. Il ne parle pas. Il ne sait pas où il est. Il ne sait pas comment il s'appelle. Bref, il est dans un état végétatif. Je vais vous lire un peu ce que les journaux ont dit. Un adolescent du Texas, disparu en 2015, après avoir été vu pour la dernière fois en train de promener ses chiens à Houston, a été retrouvé vivant. On a annoncé la nouvelle à la famille et à la police de ce comté-là. La police et les pompiers ont retrouvé Rudolph. Après avoir reçu un appel d'une personne devant une église dans le sud-est de Houston, a déclaré le porte-parole de la police, John Cannon. Vous allez vous dire pourquoi je parle de cette histoire. Il y a tellement de choses qui se racontent sur la disparition des jeunes que je me suis dit, je vais vous en parler parce que je sais qu'on enlève les enfants. Des enfants disparaissent chaque jour en Afrique. Il y a des dizaines d'enfants qui disparaissent. On ne sait pas où vont ces enfants-là. On sait seulement qu'il y a des pratiques. On sait aujourd'hui qu'il y a des enfants qui sont enlevés. Après ça, on les met dans des conditions épouvantables pour prélever leur sang et faire... Et il y a des stars qui se nourrissent de ce sang-là pour demeurer jeunes. C'est ce qui se raconte. Alors, je vais vous faire écouter une vidéo et on va se demander si ce serait ça parce que vous allez bien écouter cette vidéo. On va revenir là-dessus, ok? Donc, restez là. Je cherche la vidéo. Et on y va. Ok. Donc, Pierre Palmade, on essaye de le rendre irresponsable, comme ça il ne peut pas parler, parce que s'il commence à parler, la moitié du show business va se trouver en prison, je vous le dis. Ben parce qu'ils n'ont pas le droit de prendre de l'adrénochrome, hein. Ils n'ont pas le droit. Et puis il y a beaucoup de pédophiles, il y a beaucoup de violeurs dans le truc. C'est un pays, tout est pourri en France maintenant. Eh bien moi, je préviens, quand je vois quelqu'un, par exemple dans la conférence que je viens de faire, il y avait pas mal de gens avec des enfants, je leur disais, s'il vous plaît, tenez vos enfants avec une laisse comme les chiens. Faites très attention. Vos enfants sont convoités en ce moment plus que jamais. Parce que c'est les Ukrainiens qui veulent, ils ont besoin d'enfants. C'est leur fonds de commerce. C'est comme l'électricité, quand il n'y a plus d'électricité, tout s'arrête. D'accord? S'il n'y a pas de carburant, la voiture s'arrête. Et donc, leur carburant à eux, ce sont les enfants. Il faut que les Français comprennent. 20% du trafic d'enfants en Europe, c'est eux. C'est eux. Et ça, c'est les Ukrainiens. C'est des informations qui viennent de grandes informations, oui. En général, si vous voulez, ce trafic d'enfants, il se fait aussi grâce au placement d'enfants. C'est-à-dire, vous avez un enfant, vous buvez un peu d'alcool ou vous prenez du cannabis, on va dire, ah, vous n'êtes pas une bonne mère. Allez, l'enfant, dans une famille d'accueil. Après, il faut voir où ils atterrissent ces enfants. Moi, j'en ai connu. Hein. Ils atterrissent. Ces familles d'enfants, elles laissent des pédophiles venir qui payent pour coucher avec ces enfants, déjà. Et il
y en a qui disparaissent. J'ai fait 2 émissions avec un Ukrainien. On lui a volé son enfant en France. Et son enfant, on l'a retrouvé en Ukraine, dans un laboratoire d'adrénaline. Parce que lui, il a fait une enquête, il a cherché, il s'est battu pour retrouver son fils. On vous le vole ici, avec des prétextes, comme on dit, fallacieux, c'est-à-dire des prétextes de merde. Oui, vous n'êtes pas une bonne mère. Mais pourquoi je ne suis pas une bonne mère? Parce que je bois un peu d'alcool. Parce que je fume un joint de cannabis, je ne suis pas une bonne mère. Oui, vous n'êtes pas une bonne mère. Allez hop, l'enfant disparaît. Personne n'en parle. La famille d'accueil, elle gagne de l'argent. Elle va se taire. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça qu'il y a beaucoup de disparitions en France. 53 000 disparitions l'année dernière en France. Alors on fait quoi? C'est compliqué, hein? Oui. Et les survies de ces enfants, en général, c'est... Non, c'est pour ça qu'au bout de 3 ans, on arrête. On arrête de lui prendre le sang. Et quand il est plus bon pour l'adrénochrome, on le vend à la prostitution. Jusqu'à 13, 14, 12 ans, 13 ans, 14 ans, comme ça. Après, ils deviennent trop grands, ils n'intéressent plus pour la prostitution, donc ils sont intéressés pour les organes et les sacrifices satanistes. Voilà, vous avez écouté. Vous avez écouté le sort qui peut être réservé à nos enfants qui disparaissent. Il y a des gens qui se nourrissent du sang de ces enfants-là pour demeurer jeunes. Vous avez écouté, ça ne sert à rien que je répète ce que le monsieur vous a dit. Vous avez bien écouté, vous pouvez retourner la vidéo pour bien écouter ce qu'il dit. Et faites attention avec vos enfants. Vos enfants, comme le monsieur le dit, ils sont convoités. Ils sont convoités et à tout moment, ils sont la cible des enlèvements. Donc, il faut les protéger. Même s'il faut que vous ayez quelqu'un pour s'occuper de vos enfants, si vous n'avez pas le temps de les surveiller, trouvez un moyen de faire en sorte qu'il y a une surveillance quotidienne et permanente. Parce qu'aujourd'hui, il ne faut faire confiance en personne. Alors, ces jeunes hommes, ce jeune garçon, aujourd'hui, il a 25 ans. On ne sait pas ce qu'on a fait de lui. Il a servi à plein de sacrifices. Aujourd'hui, il ne sait plus parler, alors qu'il parlait. On ne sait pas ce qu'on a fait de cet enfant-là. Il ne sera plus jamais quelqu'un. Ok? Il est dans un état, il est là, il ne connaît même pas. Même ses parents le reconnaissent parce que c'est leur enfant. Comme mère, on ne peut pas oublier notre enfant. C'est sûr que les parents sont contents d'avoir retrouvé leur enfant parce que pendant les 15 dernières années, ils se sont toujours demandé où est passé notre enfant et eux, ils ne pouvaient pas faire le deuil de cet enfant-là. Aujourd'hui, ils ont retrouvé leur enfant, ils sont peut-être contents, mais quelque part, il y a un deuil qu'ils sont en train de vivre parce que leur enfant n'est pas d'enfant qu'ils ont eu, qu'ils ont connu. Voilà. Donc, je voulais vous parler de cette histoire et surtout partager cette information avec vous afin de faire croître encore votre vigilance, de redoubler de vigilance pour protéger vos enfants. Ok? Alors, sur ce, partagez la vidéo, vraiment partagez cette vidéo en grand nombre pour comprendre ce qui se passe. Lorsque les enfants disparaissent et surtout savoir que vos enfants sont la cible de beaucoup de sataniques ici dehors. Ok? Sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao!